La République, c'est la pire chose qui soit arrivée en France. Ce soir, nous ouvrons un dossier explosif. La confusion entre la France et la République, la critique radicale du régime et au cœur de la polémique, l'affaire Brigitte Macron. Alors que 10 personnes viennent d'être condamnées pour cyberharcèlement, notre invité réaffirme condamner toute forme de harcèlement, tout en dénonçant ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation politique et médiatique de cette affaire. Peut-on encore poser des questions sur la transparence du pouvoir sans être immédiatement réduit au silence ? Quel lien entre cette polémique, l'idéologie républicaine, l'écriture inclusive et la bataille autour du genre et des mots ? Entre à bas la République, vive la France, vive le roi et appel à un simple test ADN pour en finir enfin avec cette histoire, nous allons décortiquer, vérifier et confronter les arguments sans censure mais avec rigueur. Restez avec nous. Au-delà du scandale, c'est notre rapport à la vérité, au langage et à la démocratie qui est en jeu. Je trouve absolument fondamental ce que vient de dire Charbel, parce que ça, c'est quelque chose qui fait énormément de mal et de tort à notre pays. C'est que depuis la grande escroquerie républicaine, depuis l'avènement de la grande escroquerie républicaine, on a élevé des générations et des générations en leur faisant confondre dans leur esprit la France et la République. La France, ça n'est pas la République. La République est... Voilà. La République est une étape de la vie politique française, mais l'histoire de France n'est pas l'histoire de la République. Je veux dire, la France est un... C'est pas la République d'Emmanuel Macron ? Non mais déjà... On aurait menti. Non mais je veux dire, non mais c'est... Que ce soit la 5e, la 4e, la 3e, la 2e, la première, on pourrait faire une émission là-dessus, mais je pense que la République, c'est la pire des choses qui soient arrivées à la France. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on établira toujours une confusion dans l'esprit des gens en France entre la France et la République. Je suis contre la République. Et dans tous mes discours politiques, je termine mes discours en disant... à bas la République et vive la France. Ah, vive le roi, je crois que tu dis. Voilà. Vive le roi. Bon alors, chers amis, on doit avancer quand même avant évidemment de parler ce qui se passe aussi dans le monde. Alors sans transition, parce qu'elle n'est pas facile celle-là, ce lundi, 10 personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre d'une autre Brigitte Macron. Parmi eux, il y a un certain Zoé Sagan qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Un des prévenus absent de l'audience a même écopé de 6 mois de prison ferme. Alors tout d'abord, une réaction à ces condamnations et puis évidemment sur l'affaire en question. Francis ? Ma réaction est très simple. Moi, si quelqu'un fait du harcèlement... on dit que t'es une femme, tu réagis comment ? Franchement, je sais qui je suis, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu dis que je suis une femme, écoute... Si avec cheveux longs, t'es un peu poilu. Mais moi quand j'ai commencé à chanter, j'avais moins de poils. N'insiste pas. Non, mais voilà. Quand j'ai commencé à chanter, tout le monde... J'avais écrit une chanson qui s'appelait « La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit ». Et donc, tout le monde était convaincu, alors que c'est une chanson d'hétérosexuel, mais en faveur de la liberté sexuelle, tout le monde était convaincu que j'étais homosexuel. Je n'ai jamais démenti le fait je n'ai jamais dit non, je ne sais pas vrai, je ne suis pas homosexuel. Pourquoi ? Parce que si je m'étais défendu de l'être, comme ça, publiquement, ça aurait voulu dire, pour moi, que c'était mal d'être homosexuel. C'était condamner l'homosexualité. Donc, j'ai accepté de passer pour quelqu'un que je ne suis pas, c'est-à-dire un homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel. Mais j'ai accepté qu'on dise qu'on dise de moi quelque chose que je n'étais pas pour ne pas publiquement apparaître comme quelqu'un qui condamnait l'homosexualité. Donc, franchement, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le droit d'agresser les gens de quelque manière que ce soit. Le cyberharcèlement, c'est un fléau. Ça, tu condamnes, Ça, je condamne. Mais maintenant, de poser des questions. Mais je constate que cette personne n'a jamais été... Elle n'a pas de statut officiel dans la République, comme tu dis. Je constate que cette personne n'a jamais porté plainte pour diffamation, ou en tout cas jamais... Ah bah si, à l'égard de D'accord, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Donc il n'y a pas de... Voilà, ni en France, ni ailleurs. Donc les procès en diffamation concernant ce qu'on dit d'elle, ou de lui, de cette personne en tout cas, non, on va dire de cette personne, on va parler français. Je suis une personne. Voilà, nous sommes au féminin. J'ajoute simplement une parenthèse. C'est que le genre féminin et masculin n'existe pas dans la langue française.
Il y a un genre neutre et un genre marqué, comme dans les autres langues. L'école de la Troisième République, encore une escroquerie républicaine, a inventé le genre féminin et le genre masculin. Ce qui nous condamne aujourd'hui à une grande catastrophe linguistique qui est l'écriture intuitive. Et maintenant, il faut chaque fois donner le sexe... Inclusive, pardon. J'ai dit intuitive? Pardon, excuse-moi. Ouais. L'écriture inclusive. Donc maintenant, il faut donner absolument un sexe aux gens à qui on s'adresse et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. C'est un débat, et j'aimerais un jour voilà, qu'on sacrifie à ce débat. Il n'y a pas de genre féminin et de genre masculin dans la langue française. Je suis quoi moi alors? Tu es une personne. Tu es une personne. Mais j'ai fait des bébés, moi je suis comment? Ben, tu es une personne qui a fait des bébés. Et la personne avec qui j'ai fait des bébés, c'est une personne aussi. C'est tout. Voilà. Voilà. Tu vas pas dire je suis un personne parce que je suis un garçon. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait ça. Voilà. Voilà. Alors, peu importe. Alors, ce que je veux dire, sur le fond, c'est que il faudrait maintenant en finir avec cette histoire. Ça veut dire quoi, ça? Où cette personne est un monsieur, où cette personne est une dame, mais maintenant c'est très facile de le prouver. Un examen ADN le prouverait. Alors là, moi ça m'interpelle, c'est-à-dire que toi, c'est une injonction quasiment. Oui, c'est une injonction. Et à quel titre? Au titre que, comme me le faisait remarquer Béatrice, il y a une exploitation de cette affaire. Il y a une exploitation de cette affaire par l'Élysée. Dès qu'on dit quelque chose sur cette affaire sur les réseaux, les logarithmes poussent en avant. Or, les logarithmes, quand ils veulent pousser en arrière, ils savent très bien le faire. Pourquoi? Et moi, je dis simplement qu'il y a un double jeu, comme d'habitude, qu'on voit arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos enfants... que ce soit très valorisant, quand même, pour... Mais attends, s'il n'y a pas de réponse à la question... on voit quand même arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos petits garçons de 4 ans qu'ils peuvent se couper le zizi s'ils veulent et qu'ils seront très heureux comme ça. Et comme par hasard, ça tombe sous le règne de cette personne, que cette personne règne sur son mari, en tout cas dont on est sûr qu'il est un mari. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple d'en finir avec cette histoire. Cette personne vient au tribunal... Qu'elle doit montrer... Non, ça veut dire que de manière vérifiable, un examen ADN est fait, que de manière vérifiable, elle nous présente ce Jean-Michel Trogneux, qui est son frère, qu'on connaisse son visage, qu'on voit ses photos, qu'un jour il vienne sur ton plateau avec cette personne, et voilà, tout s'arrête. Mais les choses très très simples qui permettraient à cette affaire de s'arrêter ne sont pas mises en œuvre. Par contre, il y a des procès, et on condamne des gens, etc. Alors qu'il serait tellement simple, si c'est très important pour cette personne de montrer quel est son sexe réel suite à ces accusations, c'est très très facile pour cette personne de le prouver.